le premier cas que j'appelle la division simple, c'est dans le fond la division par un monôme. Donc si on a une expression comme 8x2y3 plus 12 x6 y5 moins 48 x3 y2. Donc on a cette expression. Première chose qu'on doit remarquer, c'est y a-t-il des termes semblables dans l'expression? On voit qu'il n'y a pas de termes semblables dans l'expression. Donc les exposants ont pas les variables n'ont pas les mêmes exposants. Donc les termes ne sont pas semblables. Et si cette expression-là est divisée par un monôme, par exemple par le monôme 4, x2, y2, eh bien, c'est ce qu'on appelle la division simple. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est tout simplement séparer le numérateur en trois parties, puis on va se retrouver à faire trois divisions, comme ça. Donc, on va réécrire cette division-là en la séparant. Quand le numérateur est composé de plusieurs monômes, ici on en a trois, ce qu'on peut faire, c'est séparer la fraction avec chacun des monômes de cette manière-là. Plus 12 x6, y5 sur 4 x2, y2. Donc, vous voyez, le dénominateur, je le réécris pour chacune des fractions. Je m'assure de garder les mêmes signes. Et maintenant, je me retrouve avec trois fractions que je peux simplifier tout simplement en prenant les coefficients. Je vais simplifier les coefficients entre eux. Donc, les coefficients d'abord. Et ensuite, je vais appliquer les lois des exposants pour simplifier les variables qui sont identiques en soustrayant leurs exposants. Donc, si je commence avec les coefficients 8 sur 4 à gauche, ça fait 2. Ensuite, les lois des exposants, si je prends le x2 divisé par x2, ça fait 1. Donc, ça se cancelle. Et y3 divisé par y2, ça fait y à la 3 moins 2. Ça fait y à la 1. Donc, le premier terme devient 2y. Le deuxième terme, 12 divisé par 4, ça fait 3. X6 divisé par x2, eh bien, ce que ça fait, c'est x à la 6 moins 2, ce qui fait x à la 4. Y5 divisé par y2, mais ça fait y à la 5 moins 2, ce qui fait y à la 3. Ensuite, moins 48 sur 4, c'est 12. Et donc, x3 divisé par x2, ça fait x à la 1. Et y2 divisé par y2, ça fait 1, donc on ne l'écrit pas. Et j'obtiens que l'expression simplifiée, c'est celle-ci. Maintenant, je ne peux pas faire de mise en évidence. La question qu'on pourrait se poser ici, c'est est-ce qu'on peut factoriser cette expression? Même si la vidéo sur la factorisation va venir après, j'en parle tout de suite. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on peut la factoriser? Et si on peut la factoriser, eh bien, on le fait. Dans ce cas-là, on ne peut pas. Donc, un autre exemple, et ensuite, on va passer par la division d'un polynôme par un polynôme. OK? Donc, ça, c'était l'exemple 1. Ou A. On va faire un exemple B. Donc, ici, on a 14 A6B C4 moins 28 A2 B3 C plus 42 ABC divisé par 7 A2 B2 C4. Donc, même chose ici, on remarque qu'au numérateur, j'ai 3 monômes. Donc, ça veut dire qu'on va faire 3 fractions différentes. On va faire celle-ci en premier. Ensuite, on va faire celle-là. Et on va faire celle-là par la suite. Donc, je réécris mon numérateur séparé avec chacun de ces monômes sur le dénominateur qui est commun. Donc, A6
B, C4, juste faire attention pour ne pas faire d'erreur de retranscription. A2, B2, C4, moins 28, A2, B3, C, sur 7, A2, B2, C4, plus 42, ABC, sur 7, A2, B2, C4. Donc maintenant, la même chose, on simplifie les coefficients. 14 sur 7, ça fait 2. A6 divisé par A2, ça fait A4. B divisé par B2, ça fait B-1. Ou B en bas au dénominateur, ce que je vais faire à la prochaine étape. C4 divisé par C4, ça fait 1, donc ça se cancelle. Ensuite, 28 divisé par 7, ça fait 4. A2 divisé par A2, ça se cancelle. B3 divisé par B2, ça fait B. Et C divisé par C4, ça fait C-3. Ou C3 en bas au dénominateur. 42 divisé par 7, ça fait 6. A divisé par A2, ça fait A-1, B-1, C-3. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est juste réécrire les exposants négatifs au dénominateur, ce qui va me donner 2A4 sur B, moins 4B sur C3, plus 6 sur AB, C3. Maintenant, est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Ben, je vois que j'ai 2, 4, 6 comme multiples. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont tout un facteur de 2. Je pourrais mettre 2 en évidence. Et j'obtiens A4 sur B, moins 2B sur C3, plus 3 AB, C3. Et voilà. Donc, c'est une division simple. N'oubliez pas que lorsqu'on divise une expression qui est constituée de plusieurs monombres, lorsqu'on divise un polynôme par un monombre, eh bien, on peut séparer en différentes divisions en fonction du nombre de monombres qu'on a au numérateur. OK? Donc, de façon générale, on pourrait dire que si on a A plus B plus C plus etc. sur, disons, Z, mais ça va être égal à A sur Z plus B sur Z plus C sur Z plus 3 petits points sur Z. Donc, ça serait toujours sur Z, peu importe comment on a. Évidemment, ça ne continue pas à l'infini. Ici, on aurait plus E et ici E sur Z. En gros, c'est chacun des termes au numérateur va permettre de simplifier et de créer une nouvelle fraction. Maintenant, la division à crochet. Donc, division à crochet, c'est pas le nom officiel, c'est plus la division d'un polynôme par un polynôme. Souvent, on va diviser par un binôme, des fois, on va diviser par un trinôme. Ça ne devrait pas aller plus loin que ça. Donc, si on a une expression qui est un trinôme ou qui est n'importe quelle expression, souvent, ça va être arrangé pour donner des beaux résultats. Mettons qu'on a ça, puis qu'on divise par un. Ça va être écrit de cette manière. Au début, ça va être écrit peut-être comme ça. Donc, ça pourrait être écrit comme ça. Là, vous constatez que... Comment en fait savoir qu'on a une division à crochet à faire? Ben, ici, si je prends mon trinôme, puis j'essaie de le factoriser, là, il faudrait écouter la vidéo de factorisation pour bien comprendre, mais si j'essaie de le factoriser avec un produit somme, ben, je sais que le produit doit être égal à 80x2, et la somme à 6. Puis là, je cherche deux nombres qui additionnés ensemble donnent 6, mais qui multipliés donneraient 80. Et ces deux nombres-là existent-ils? Je ne sais pas, on peut vérifier. 80 fois 1, 40 fois 2, 20 fois 4, 12, 13, 14, 15, 16, non, 16 fois 5, 16, 5, 17, 18,
19, 20. 20 avec 4. Et puis, 20 avec 4, je l'avais déjà. Donc, parfait. Donc, j'ai les diviseurs ici. Je vois qu'il n'y en a aucune des combinaisons qui me permet de faire 6. Non. Aucun des couples me permet de faire 6. Si je prends les couples de facteurs, il n'y a pas moyen de faire 6 avec ces chiffres-là. Donc, je ne peux pas le factoriser facilement par produit somme. Et lorsque ça va se produire, eh bien, on sait que la seule chose qui nous reste comme recours, c'est de faire la division à crochet. Donc, c'est ce qu'on va faire. 8x2 plus 6x plus 10 divisé par 2x plus 1. L'idée d'une division à crochet, c'est de canceller les termes un à un. On essaie de d'abord toujours organiser notre trinôme ici, ou le terme qui est ici, on veut toujours l'organiser en mettant les plus grandes puissances de x vers la gauche. Donc, vous voyez le x2 est à gauche. Ensuite, j'ai le x, puis ensuite, j'ai le terme constant. On essaie d'organiser nos termes pour avoir les termes avec le plus grand ordre, donc ceux qui ont les plus grandes puissances, à gauche. Puis là, l'objectif, ça va être de canceller le terme là. Pour canceller le terme là, je vais utiliser mon 2x que j'ai ici. Et là, je vais me poser la question, 2x fois quoi me donne 8x2? Mais pour le trouver, je peux juste faire 8x2 divisé par 2x, puis ça va me donner 4x. Donc, si je multiplie par 4x ici, 2x fois 4x me donne le 8x2. Ensuite, il faut que je distribue mon 4x sur le 1. Donc, 4x fois 1, ça va donner plus 4x. Je vais venir soustraire ça au résultat et vous voyez que j'ai cancellé mon premier terme. Ensuite, 6x moins 4x. Il va me rester 2x. Ici, je vais descendre le prochain terme, plus 10. Comment je fais pour canceller maintenant ce terme ici? Eh bien, c'est la plus grande puissance de x que j'ai en ce moment. Ce terme-là, pour le canceller, je dois utiliser encore le 2x que j'ai mis en vert ici. 2x fois quoi fait 2x? Ben, fois plus 1. Donc, j'écris plus 1 ici. Et ensuite, je le distribue. Plus 1 fois 2x, ça donne 2x. Plus 1 fois 1, ça donne plus 1. Je soustrais ici. J'obtiens 0. C'est l'objectif. J'ai cancellé mon terme et il me reste 9. 9, c'est ce qu'on va appeler mon reste. OK, donc j'ai un reste. La division n'est pas arrivée exacte. C'est correct. Comment je peux exprimer ma réponse maintenant? Je peux exprimer ma réponse en disant la division que j'avais, qui était ici, va être égale à quoi? Je vais effacer un peu. Si je veux me faire de la place. On voit que le produit somme ne marchait pas. Donc, lui, il ne marchait pas. Et ce résultat-là, c'était égal à quoi? Ben, ça a été égal à 4x plus 1. Et puis, on avait un reste de 9. Donc, plus 9 sur le diviseur qui était 2x plus 1. Donc, c'est comme ça qu'on écrit la réponse qu'on a obtenue. Le résultat ici, ça c'est le résultat, et vous ajoutez le reste, s'il y en a un. Souvent, les divisions en crochet vont être arrangées et vous n'aurez pas de reste. On va en prendre un numéro qui vient d'un manuel et vous allez voir, on n'aura pas de reste. Bon, donnez-moi un instant. Donc, OK. OK, j'en ai ici. Donc, on va prendre un exemple. Un exemple de livre. Donc, si je fais 2x2 moins 2x moins 12 divisé par 2x plus 4. OK. Donc, je dois canceller. Je vérifie d'abord. Je me rends compte que les termes sont ordonnés en puissance de x. Parfait. Je veux canceller 2x2. Par quoi je dois multiplier le 2x qui est ici pour créer 2x2? Par x. 2x fois x, ça fait 2x2. X fois 4, ça fait plus 4x.
Je soustrais ça ici. Donc ça se cancelle. Et il me reste moins 2, moins 4, moins 6x, moins 12. Ensuite, comment je fais pour canceller le moins 6 qu'il y a là avec le 2x qu'il y a là? Eh bien, 2x fois moins 3 va faire moins 6x, moins 3 fois moins 4, moins 3 fois 4 va faire moins 12. Je soustrais, ça fait des plus. Et ça se cancelle. Il n'y a pas de reste. Comme je vous ai dit, quand ils sont arrangés avec le gars des vues, il n'y a pas de reste. Et le résultat de la division serait juste x moins 3. Ce qui veut dire que si on ferait 2x2 moins 2x moins 12 divisé par 2x plus 4, on trouverait x moins 3. Ça veut aussi dire que 2x2 moins 2x moins 12 égale 2x plus 4 fois x moins 3. Vous comprenez, si on fait chaque côté ici fois 2x plus 4 fois 2x plus 4, ça cancelle la division ici. J'obtiens bien à droite ça. Puis on pourrait faire une mise en évidence dans cette parenthèse-là. Puis on obtiendrait 2, x plus 2, x moins 3. Puis là, bon, on trouverait les zéros facilement de cette parabole-là si, par exemple, on mettait égal à 0. Parce que là, on obtient ce qu'on appelle une forme factorisée. Et on peut vérifier facilement que ça nous redonne ça. On peut faire la double distributivité. On va trouver x2 moins 3x plus 2x, ça fait moins x. Et puis 2 fois 3 moins 6. Si je redistribue le 2, je trouve 2x2 moins 2x moins 12. Je suis revenu au départ. Donc, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire rapidement. Vous pouvez vérifier rapidement. On aurait pu ici ne pas faire une division à crochet et le régler avec un produit somme aussi. Je vais le faire pour vous. Donc, si on a 2x2 moins 2x moins 12, on cherche deux nombres qui multipliés donne moins 24. Et on cherche deux nombres qui additionnés donnent moins 2. Eh bien, les multiples de moins 24 sont 1 et 24, 2 et 12. Ensuite, on a 3 et 8, 4 et 6. Et avec 4 et 6, on peut évidemment faire moins 2. Donc, on va y aller. Pour faire moins 2, il faut que le moins l'emporte. Moins 6 plus 4. Et moins 6 fois 4. Ça fonctionne. Donc, maintenant, je peux aller faire ma double mise en évidence en remplaçant le moins 2x qui est ici par moins 6x plus 4x moins 12 2x2. Si vous ne comprenez pas ça, écoutez la vidéo sur la factorisation, vous allez tout comprendre. Donc 2x ici va rester x moins 3 et ici plus 4, il va rester x moins 3. Je vais mettre en évidence le x moins 3. Il va rester 2x plus 4. Et là, je constate que cette parenthèse-là, même chose, la mise en évidence que je peux faire, je vais mettre le 2 en avant, x moins 3, x plus 2. Et puis, vous voyez que d'une manière ou d'une autre, quand c'est des cas faciles, mais j'aurais pu faire ça de beaucoup de façons. J'aurais pu le faire avec un produit somme, je peux le faire avec une division à crochet, et puis ça va fonctionner aussi. On va faire un autre exemple. Donc, exemple 2, 10A2 plus 7A. Ensuite, on va terminer cette vidéo. Moins 12 divisé par 2A plus 3. Donc 10A2 plus 7A moins 12 divisé par 2A plus 3. Allons-y. Donc je veux canceller le terme 10A2. Je dois multiplier par 5A. Ça fait 10A2. Et ensuite, lui fois lui, ça fait 10A2. Lui fois lui, ça donne plus 15A. Je mets une parenthèse, un moins, je soustrais. Ça s'en va. 7 moins 15, ça fait moins 8. Moins 12, moins 8A évidemment. Avec, je veux canceller moins 8A, il faut que je fasse fois moins 4. 2A fois moins 4, ça fait moins 8A. Et moins 4 fois moins 3, ça fait moins 12.
moins, ça fait toutes des plus, parce que ça se distribue, ça donne 0. Le résultat est le suivant. Et puis, vous pouvez le vérifier, lui aussi va fonctionner avec un produit somme. Et vous pouvez refaire la distributivité, ça veut dire multiplier 2a plus 3 avec 5a moins 4. Vous allez retrouver le trinôme original 10a2 plus 7a moins 12. Donc, des fois, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Des fois, vous allez avoir des polynômes de degré 3, tu sais, x3, mettons, ou 8x3, moins 10x2, plus 6x moins 3. Puis là, vous pouvez diviser ça soit par un binôme, ça pourrait être le binôme 2x plus 1, ou 2x plus 2, ou whatever, ou 2x moins 2, ou 5x plus 10, peu importe. OK? Mais vous pouvez aussi, dans ce cas-là, puis ça peut arriver, vous pourriez diviser ça par un trinôme. Donc, si vous avez quelque chose du genre, eh bien, c'est juste un peu plus long, mais c'est le même procédé. Vous devez canceller le terme qu'il y a ici, le 8x3, avec celui-là. Donc, si vous multipliez par 8x, ben, 8x fois x2, ça fait le 8x3. Et ça cancelle le premier terme, 8x3. OK. Ensuite, vous devez distribuer. 8x fois 3x, ça fait plus 24x2. Puis 8x fois 1, ça fait plus 8x. Alignez vos termes, mettez votre parenthèse puis votre moins. Le premier terme doit disparaître. Le reste, ben, vous vous arrangez avec. Ça va donner moins 10x2 moins plus 24x2. Fait que moins 10 moins 24 dans le fond. Ça fait moins 34x2. Puis c'est 6 moins 8, ça fait moins 2x. Moins 3. Good. Donc là, il faut canceller le moins 34x2 avec le x2. Donc, comment on va faire? Ben, on va multiplier par moins 34. Donc là, ça va donner moins 34x2. Moins 34 fois 3, ça fait 102. Fait que ça va donner moins 102x. Et moins 34 fois 1, ça fait moins 34. Vous distribuez le moins avec une parenthèse. Ça va donner des plus. OK. Ça se cancelle. Moins 2 plus 102, ça fait 100x. Puis moins 3 plus 34, ça fait plus 31, ça. Maintenant, vous avez ce reste, parce que vous ne pouvez pas, ici, vous avez un reste. Le reste, ça s'arrête à ce niveau-là, puisque le niveau de votre diviseur, c'est un x2, et puis qu'il vous reste un terme qui est de niveau inférieur ou d'ordre inférieur ici. Vous avez un terme en x. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez terminé. Vous pouvez écrire votre résultat. Le résultat de cette division-là serait 8x moins 34 plus ben, le reste. 100x plus 31 sur x2 plus 3x plus 1. Donc, on a un reste. Ça n'arrive pas exact. Donc, c'est tout pour la division à crochet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Le vidéo qui suit parlera de la factorisation et bientôt nous parlerons des paraboles ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, partager cette vidéo si elle vous a été utile et cliquez sur j'aime, ça me montre que ça a été apprécié. À bientôt!